Alors bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement, voilà, toujours autour du même thème, l'homme naturel et l'homme spirituel en Christ. Donc là c'est le 8e enseignement, donc c'est un sujet qu'on a vraiment bien étudié en profondeur. Donc là il s'agit de l'avant-dernier, c'est la vie abondante en Christ. Donc cet enseignement va se présenter en 3 parties. La première partie, donc la vie. Qu'est-ce que la vie? On va voir l'approche biologique et biblique. Seconde partie, on va voir que sur le plan spirituel, la Bible nous enseigne que Jésus, c'est la véritable source de la vie. Et on va voir en troisième partie que la vie abondante, c'est ce qu'on appelle la vie de l'esprit. Voilà. Et moi, j'ai mis volontairement la vie dans l'esprit. Comme on a vu qu'on est esprit, on a une âme et qu'on vit dans un corps. Donc on va voir en fait avec cet aspect tripartite, maintenant comment l'être humain tripartite qui est né de nouveau évolue dans le monde en sachant qu'il y a 2 vies. On va le voir là, la vie biologique, et la vie divine, la vie Zoé. Voilà. Alors, première partie, la vie, approche biblique. Alors déjà, petit 1, la mort spirituelle. Alors qu'est-ce que la mort spirituelle d'un point de vue biblique? Donc la mort spirituelle est l'état de l'homme naturel ou non régénéré, qui est encore dans ses péchés, éloigné de la vie de Dieu et dépourvu de l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc je vais relire parce qu'on va aller doucement là. Donc il y a 2 types de morts. On va le voir, il y a la mort physique et la mort spirituelle. Donc là déjà on regarde la mort spirituelle d'un point de vue biblique. Donc la mort spirituelle est l'état de l'homme naturel ou non régénéré, qui n'est pas né de nouveau et qui est encore donc sous l'emprise du péché, éloigné de la vie de Dieu et dépourvu de l'Esprit de Dieu, donc qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Si un homme reste dans cet état jusqu'à sa mort physique, sa mort spirituelle entraîne un état éternel de séparation d'avec Dieu. Dans une souffrance consciente, c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Voilà, donc la Bible décrit quelqu'un comme étant mort spirituel s'il est éloigné de Dieu, puisque comme Dieu est la source de la vie, dès lors que la personne est éloignée de la source, bien qu'elle soit vivante physiquement, elle est morte sur le plan spirituel. L'homme étant esprit, pour pouvoir être véritablement vivant, il doit être connecté à l'esprit E majuscule, qui est la source de la vie, l'esprit de Dieu. Si cet homme est déconnecté de la source, la Bible parle alors de mort spirituelle. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs passages où Paul va dire, par exemple dans Éphésiens 2:1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc en fait, vos offenses et vos péchés, vous tenez à distance de Dieu et donc vous étiez morts spirituellement. Romains 8:9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. D'accord, je vais relire. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà, donc le thème qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est un thème extrêmement intéressant parce que ça va nous permettre de mieux comprendre, en fait, finalement, qu'est-ce que la vie et le véritable but de la vie, en fait, d'un point de vue biblique. Voilà. Apocalypse 2:11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc l'apôtre Jean, il parle d'une seconde mort. Qu'est-ce que la première mort? La première mort, c'est la mort spirituelle. Voilà. La deuxième mort, c'est la mort physique. Donc il y a un vieux dicton là que j'ai trouvé assez sympa qui dit, donc un vieux dicton dit, naître une fois, mourir 2 fois, naître 2 fois, mourir une fois. Je vais le répéter. Voilà, donc si quelqu'un naît de son père et de sa mère, donc il naît une fois, voilà, il va mourir 2 fois parce il y a la mort, un, spirituelle, éloignée de la source qui est Dieu,
et de la mort physique. Donc il va mourir 2 fois. En revanche, celui qui va naître 2 fois, donc qui va naître de manière biologique, donc une fois, et qui va naître la seconde fois sur le plan spirituel, voilà, donc là on va dire naître 2 fois, lui va mourir une seule fois, c'est-à-dire qu'il va mourir physiquement, mais non pas spirituellement, parce que comme il est né de nouveau, eh ben, il est déjà réconcilié avec Dieu, il est connecté avec Dieu. Donc voilà, donc le proverbe c'est naître une fois, mourir 2 fois, naître 2 fois, mourir une fois. Et donc la question qui se pose c'est êtes-vous né de nouveau? Voilà, en anglais ils vont dire born again. Ok. Alors, petit 2, la mort spirituelle peut être corrigée par la régénération de l'esprit. Donc on le voit bien, hein, je répète, sur le plan biblique, lorsque quelqu'un est éloigné de la source de la vie qui est Dieu, la Bible le décrit comme étant mort spirituellement. Voilà. Le seul moyen maintenant de pouvoir être vivant sur le plan spirituel d'un point de vue biblique, c'est d'être réconcilié avec la source. Voilà. Christ étant la source de la vie divine. Éphésiens 2, 4, 7, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc lorsqu'on est mort spirituellement, le seul moyen de recouvrer, c'est recouvrer la vue, enfin de retrouver alors la vue, la vie, c'est en Christ. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 1 Pierre 1,3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Ok? Et Charles Spurgeon, qui est un ancien révivaliste, voilà, donné une très belle définition d'un enseignement qui s'appelle la vie abondante. Donc, l'Esprit de Dieu va, selon la volonté divine, implanter en nous une semence vivante et incorruptible, apparentée à la nature divine, et nous conférer une vie nouvelle, en vertu de laquelle nous vivons dans le domaine des choses spirituelles, comprenons les enseignements spirituels, recherchons les objets spirituels et sommes vivants pour Dieu qui est un esprit. Voilà, donc Charles Spurgeon dit que, voilà, sur la volonté divine, implanter en nous une semence vivante et incorruptible, apparentée à la nature divine, et cette semence vivante et incorruptible, voilà, qui est la nature divine, va nous conférer une vie nouvelle, en vertu de laquelle nous vivons dans le domaine des choses spirituelles. Donc on ne peut pas vivre des choses spirituelles divines sans la plantation de cette vie divine en nous ou dans notre esprit. Voilà. Alors j'avance un peu. Voilà. Donc ici, la personne parmi nous n'a une telle vie de naissance. Elle ne peut être conférée par des rites cérémoniels ni obtenue par des mérites humains. Les morts ne peuvent ressusciter que par miracle. Et l'homme ne peut ressusciter à la vie spirituelle que par l'action de l'Esprit de Dieu sur lui, car c'est lui seul qui peut nous vivifier. Le Christ Jésus est venu nous appeler à sortir des tombeaux du péché. Beaucoup ont déjà entendu sa voix et vivent. Voilà. Donc, sur le plan biblique, l'homme qui est éloigné de Dieu est mort spirituellement jusqu'au jour où il va y avoir une rencontre spéciale avec le Christ. Cette nature divine va s'implanter en lui et elle va produire la vie divine abondante. Voilà. Et donc, sans cette nature divine, il ne peut pas être en communion avec Dieu lui-même. Donc, cette nature divine, c'est Christ qui vient vivre dans la personne par son esprit. Alors, 2 mots pour définir la vie dans le Nouveau Testament. Donc, lorsque vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir, voilà, en français, vous allez voir la vie, 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 vie. Mais si maintenant vous regardez les versions originales, vous allez voir que tantôt c'est le mot bios, qui correspond à la vie terrestre. Il apparaît 11 fois dans la Bible. Et Zoé, voilà, qui apparaît 134 fois dans la Bible, lui correspond plutôt à la vie divine. Donc la vie terrestre correspond à la vie naturelle. La vie abondante, donc Zoé, correspond quant à elle
à la vie de l'esprit. Ok? Donc pour pouvoir vivre la vie Zoé, il faut être né de nouveau, que le Saint-Esprit soit en nous, et c'est par la présence du Saint-Esprit en nous, c'est lui qui permet de vivre cette vie abondante, cette vie divine. Donc personne ne peut vivre la vie divine sans avoir Dieu en lui. Ok? C'est pour ça que celui qui n'a pas Dieu en lui, la Bible va dire qu'il est spirituellement mort. Tandis que celui qui a Dieu en lui, la Bible va dire qu'il est spirituellement vivant. Donc quelqu'un qui est spirituellement vivant, lorsqu'il meurt, il meurt uniquement physiquement, mais il est rattaché à Dieu. Tandis que quelqu'un qui n'est pas spirituellement vivant, voilà, lorsqu'il meurt, lui, il peut pas être rattaché à Dieu, donc il reste éloigné de Dieu. Il était éloigné de Dieu sur la terre, il reste éloigné de Dieu une fois qu'il est passé de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est simple, hein. Voilà, je précise ça parce que je sais que, voilà, il y a beaucoup de choses fausses dans ce domaine-là, là. Donc, faut bien clarifier, hein. Voilà, quelqu'un qui est avec Dieu sur la terre, qui marche avec lui, lorsqu'il meurt, il va être raccroché à lui, mais s'il vivait sur la terre sans Dieu, lorsqu'il meurt, il pourra pas être raccroché avec lui, hein. Voilà, donc ça vient biaiser un petit peu les théories de plein de religions, là. All right. Alors, définition de bios. Donc, le bios, c'est la vie dans son sens le plus large, la période ou le cours de la vie, ce par quoi la vie est assurée, voilà, les ressources, les richesses et les biens. Donc, le bios, c'est la vie, donc, au sens global, et c'est tout ce qui correspond au fonctionnement de la vie, donc les ressources, les richesses et les biens. Voilà. Luc 14, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Là, le mot grec, c'est bios. Donc là le mot est très bien utilisé dans le contexte. Il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Voilà, Luc 14, 2 Timothée 2,4, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, bios, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Voilà. En revanche, donc, sur le plan donc biblique, le mot Zoé, c'est la plénitude, c'est ce que j'ai mis en rouge là, absolue de vie, essentielle et morale, qui appartient à Dieu et à Christ, dans lequel le Logos a mis la nature humaine. Voilà. La vie vraie et véritable, une vie active et vigoureuse consacrée à Dieu, bénie. Même dans ce monde pour ceux qui ont mis leur confiance en Christ et qui, après la résurrection, aboutira de nouvelles accessions, voilà, parmi elles encore plus parfait, durant jamais. Voilà. Donc, Zoé vient du mot Zao, qui correspond au verbe vivre. Et donc, Zao veut dire, donc, bon, il y a plusieurs définitions, mais ce qui va nous intéresser, c'est ce que j'ai mis en rouge. Donc, la première ligne, donc, c'est vivre une vraie vie. Voilà. Et l'autre, c'est eau de vie, avoir un pouvoir vital en soi. Ça, c'est intéressant, ça. Avoir un pouvoir vital en soi. Et donc, dans Jean chapitre 7, versets 39 à 39, versets 37 à 39, donc Jésus, le texte nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, donc là c'est Zao, et donc on a vu que c'était la véritable vie, couleront de son sein, donc couleront de son être intérieur, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ok? Alors qu'est-ce qu'on comprend à travers ce texte? C'est que l'Esprit de Christ produit les fleuves d'eau vive. D'accord? Et les fleuves d'eau vive, Zao, produisent la véritable vie, Zoé. Donc je résume. Jésus dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son être intérieur. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc lorsque quelqu'un croit en Jésus, qui donne sa vie à Christ, l'Esprit de Dieu vient vivre dans son être intérieur. Plus cette personne est en communion avec Christ, plus la vie de l'Esprit se manifeste par des fleuves d'eau vive qui viennent remplir son être intérieur, et ces fleuves d'eau vive
produit ce qu'on appelle la véritable vie. Voilà. OK? Et enfin, la vie éternelle, en grec, donc c'est Zoé et aionios, éternel. Voilà, Jean 12, 25. Celui qui aime sa vie. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que le terme vie, là, c'est pas bios, c'est pas Zoé, mais c'est le mot psyché. Donc en fait, on peut très bien le traduire par celui qui aime son âme, la perdra, et celui qui est sa vie, donc psyché, celui qui aime son âme dans ce monde, celui qui est, pardon, son âme dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc ça veut dire que quand quelqu'un donne sa vie à Christ, la vie qui coule en lui, c'est la vie éternelle. Donc c'est la raison pour laquelle que lorsque cette personne décède, cette vie continue de couler. Donc la vie éternelle commence au moment où la personne donne sa vie à Christ. Lorsque la personne meurt, c'est son corps qui prend fin, mais la vie divine en elle continue de se manifester, en fait. Voilà. Ces personnes meurent physiquement, mais non pas spirituellement, parce qu'elle est rattachée à Dieu. Alors, petit schéma, pour comprendre en fait que la vie abondante puise sa source en Christ, qui est la source de la vie. Alors, Colossiens 3,4, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Donc là, l'apôtre Paul est en train de dire aux fidèles de l'église de Colosse que Christ, c'est la vie des fidèles. Donc quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tous les hommes aspirent à vivre une vie abondante. Hein. Voilà. Maintenant, au vu de la société, on va essayer de vivre cette vie par nos propres forces, quoi. Voilà. Donc, soit voilà, en gagnant de l'argent, en cherchant le plaisir, en faisant plein de choses qui vont nous procurer une certaine joie. Voilà. Mais ça se limite au bios, quoi. C'est-à-dire c'est limité, c'est temporel, c'est biologique. Ça crée un plaisir au niveau des émotions, de la psyché, qui est temporel. En revanche, sur le plan spirituel, la vie divine est abondante et éternelle. Dès lors qu'elle commence, elle produit la vie, et cette vie ne s'arrête pas, en fait. Voilà. Donc quand Jésus-Christ est sur la croix, voilà, Jésus, donc c'est le nom qu'on lui a donné sur la terre, hein, et Christ, c'est Messie, c'est le Fils de Dieu. Lorsqu'il est sur la croix, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, Luc 23, 46, et donc son esprit est remonté vers le Père, alors que le corps va dans le tombeau. Non, non, oui, attends, je confonds. Oui, l'esprit est descendu d'abord dans le séjour des morts. Voilà, pendant 3 jours, puis il est revenu. Mais c'est lorsqu'ensuite il est remonté, lorsque Marie vient et qu'il dit ne me touche pas, je n'ai pas encore été voir mon Père. Voilà, ensuite Jésus est monté. Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc Christ, lui, il a achevé sa mission. Il est assis à la droite de Dieu, mais lorsqu'il s'est présenté devant le Père et qu'il a présenté le sang pour le rachat des péchés du monde, le Père et le Fils se sont accordés, ils ont dit, OK, maintenant envoyons le Saint-Esprit. Et donc c'est l'Esprit de Christ qui est descendu pour demeurer dans les croyants nés de nouveau. Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dès lors que l'Esprit de Christ vit dans un individu, cela produit donc la nouvelle naissance, et cette nouvelle naissance amène la vie de Christ, qui est l'Esprit de Dieu lui-même. Et donc cette personne maintenant a la vie de Dieu en elle, et dès lors qu'elle laisse le Saint-Esprit conduire sa vie, elle n'est plus dans une vie bios, biologique, elle passe dans une vie zoé, abondante, où elle peut jouir en fait de la vie spirituelle de Dieu en elle. Voilà. Aussi simple. Donc on va voir maintenant, seconde partie, que c'est Jésus qui est la source de la vie. Donc on peut courir dans tous les sens. Être milliardaire, faire plein de choses. Et pourtant, à la fin de la journée, avoir toujours un vide intérieur, en fait. Voilà. On peut atteindre tous ses objectifs. Et pourtant, à la fin de la journée, avoir un vide intérieur. Pourquoi? Parce que l'homme étant esprit, pour pouvoir être pleinement aligné avec qui il est,
il a besoin d'être comblé sur le plan spirituel. Or, la Bible nous dit que la source de la vie spirituelle, c'est Christ. Aussi simple. On le voit à plusieurs reprises, il se présente même comme étant la vie. Jésus-Christ s'est présenté comme étant la vie véritable, Zoé. Jean 14,6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc là, la vie, c'est Zoé. Hein. Jean 8,12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là, on retrouve la vie. Jean 6,35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 11,25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc là, on le voit, là, c'est très clair. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Là, il parle de la mort spirituelle, là. Puisque comme la personne est née spirituellement, elle ne peut pas mourir une seconde fois spirituellement. Jean 10, verset 10 à 11, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ouais, Jean 11, 25, je l'ai déjà dit. Ok. Donc, les paroles de Jésus-Christ détiennent la vie de Dieu. Ok. Donc, Jésus est la source de la vie. Et donc, ces paroles, en elles-mêmes, produisent la vie. Jean chapitre 1, verset 1 à 4, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était le commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, Zoé, et la vie, Zoé, était la lumière des hommes. Donc c'est la vie, Zoé, qui vient apporter l'illumination à l'esprit des hommes pour comprendre les choses spirituelles. Ok? Sans cette vie Zoé, l'homme est limité pour comprendre les choses spirituelles. Et comme l'homme est spirituel et que c'est en lui, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a énormément de disciplines alternatives qui se développent. New Age, magnétisme, hypnose, access bar, voilà, voyance et tout, etc. Pourquoi? Parce que l'homme aspire à vivre cette vie abondante. Sauf que s'il ne se connecte pas à la véritable source, il va se connecter à des sources parallèles. Et ces sources parallèles, c'est ce qu'on appelle des esprits méchants. Voilà. Alors, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, celui qui écoute ma parole a la vie éternelle. Donc, la vie éternelle est dans la parole de Dieu. C'est là le secret, en fait. D'accord? On va continuer d'avancer. Donc, petit 3, Jésus-Christ transmet la vie éternelle. Donc, 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc là, c'est simple. Dès lors que quelqu'un a le Fils, il a la vie. Et comme cette vie est éternelle, cette vie débute dès lors qu'il a en lui le Fils. Ok? Et si maintenant, cette personne se laisse conduire par l'Esprit, elle rentre dans la dimension de ce qu'on va appeler la vie abondante. Voilà. Parce que vous avez des chrétiens qui sont nés de nouveau, ils vivent pas la vie abondante. Hein, parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc ils ont la vie en eux, mais ils ne bénéficient pas de cette vie parce qu'ils n'ont pas la compréhension, la révélation que cette vie est en eux. Et pour pouvoir en bénéficier, il faut laisser maintenant le Saint-Esprit prendre les rênes de leur vie. Voilà. Donc la vie est dans la réconciliation avec le Père. Jean 17, versets 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je vais paraphraser. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Je peux même encore paraphraser. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils soient intimes avec Dieu. Voilà le secret de la vie éternelle, en fait. Le Fils est venu réconcilier les hommes avec le Père, et la vraie vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et la vie éternelle, c'est le fait d'être réconcilié avec le Père et de connaître le Père. Voilà. Donc en fait, c'est entendre la parole, qui est la lumière des hommes. Cette parole descend, elle illumine l'esprit. Quand la personne accepte le Fils vient par son esprit s'établir, il amène la lumière, il amène la vie. Cette vie réconcilie avec le Père, et cette réconciliation avec le Père donne accès à la vie éternelle. Et donc la vie abondante, c'est le fait maintenant de vivre en étant au bénéfice de cette vie divine qui est implantée dans l'esprit et qui demande qu'une seule chose, se développer en fait. Voilà. Alors Jésus transmet la vie abondante. Donc on voit que là, il y a deux protagonistes dans Jean chapitre 10, verset 10 à 11. Il y a le voleur, voilà, entre parenthèses Satan. Lui, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc là, on voit trois choses. Dérober, donc lui, il vole ta paix, il vole ta joie et égorger, il te tue. Détruit, tout ce que tu veux construire, il le détruit. Voilà. Et Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, virgule, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc là, on voit que le voleur, lui, il vient pour dérober, voilà, c'est ce que j'ai mis en bas, et le bon berger, il vient pour donner la vie. Donc le voleur vient dérober la vie, et le bon berger vient donner la vie. Donc là, en fait, on voit qu'on est dans un combat pour la vie, en fait. L'ennemi, que la Bible appelle l'ennemi de notre âme, en veut à notre âme, tandis que Jésus-Christ, qui est le bon berger, a donné sa vie, voilà, on peut même dire son âme, pour que nous soyons sauvés. Donc on voit vraiment le différentiel, quoi. Il y en a un qui dérobe et l'autre qui donne, quoi. Voilà. Donc le mot pour abondance, c'est le mot grec périssos, qui veut dire au-delà de la mesure, extraordinaire, grandement, extrêmement. Donc ça veut dire que là, si je reviens en arrière, voilà, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc si je mets des synonymes au mot périssos, ça veut dire et qu'elles soient en excédent. Voilà, qu'elles soient dans la prééminence en fait. Donc en fait, tout ce que Dieu donne, c'est au-delà de l'ordinaire. On le voit hein, lorsqu'il a multiplié le pain et les poissons, à plusieurs reprises, ils sont partis avec plusieurs corbeilles, quoi. Voilà. Lorsqu'il a changé l'eau en vin, il restait encore du vin. Donc en fait, il est dans l'excédent. Et donc la vie abondante, c'est une vie qui normalement doit être dans l'excédent. Surplus de joie, surplus de paix, surplus d'amour. Tout ça produit par la vie de l'esprit. Alors, troisième partie, maintenant, j'ai mis la vie dans l'esprit. C'est pas une erreur de ma part, hein. C'est pas la vie de l'esprit, c'est la vie dans l'esprit. C'est que cette vie divine, là, est localisée à un endroit, c'est dans l'esprit. Ok? Donc, j'ai pris l'exemple d'une semence. Toute semence porte en elle la vie. Donc, les arbres centenaires qu'on voit à l'extérieur, au départ, c'était une graine minuscule qui a donné un arbre de plusieurs mètres. Là, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont été à Philadelphie, aux États-Unis. Voilà, à peu près à une 20 ou trentaine de kilomètres. Ils ont des forêts avec des arbres immenses qui font plusieurs centaines de mètres de haut, là. Voilà. C'est impressionnant, hein. Donc, au début, là, vous avez cette petite graine et qui évolue. Donc, lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, c'est une semence. La parole est une semence. Si la personne ne prend pas soin de développer cette semence par sa communion avec Dieu, par la lecture des Écritures, par la prière, par le fait d'aller à l'église, la communion fraternelle et tout, etc., vous pouvez avoir quelqu'un qui a 20 ans de vie chrétienne qui est toujours à ce stade-là, là. Donc ça, c'est anormal parce que la vie, par défaut, est amenée à se développer. C'est la raison pour laquelle j'ai mis à droite l'exemple de l'être humain. Voilà, au départ, on a une semence spermatozoïde et on voit les différentes phases de croissance de l'être humain. Voilà. Donc c'est pareil, hein. C'est la vie de l'esprit doit elle aussi se développer dans l'esprit de l'homme. Donc à la nouvelle naissance, voilà, là on a l'esprit de l'homme et on a l'esprit de Christ qui vient établir sa demeure dans l'esprit de l'homme. J'ai mis ce petit point rouge
Croissance numéro 1, normalement, la vie de l'esprit doit grandir au fur et à mesure qu'on lit les Écritures et qu'on laisse se transformer dans le renouvellement de notre intelligence, qu'on est en communion avec Dieu, qu'on est dans l'adoration, dans la prière, etc. C'est censé grandir. Croissance numéro 2, l'esprit de Christ maintenant remplit totalement quasiment l'esprit. Croissance numéro 3, maintenant c'est même notre esprit qui grandit, celui qui prend en langue s'édifie lui-même. Et donc la présence de la vie de l'esprit grandit. C'est quand vous montez dans des dimensions comme ça, là, que vous commencez à vivre la vie abondante. Voilà, déjà le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi, voilà. Donc ça, ce sont des vertus qui vont se manifester au niveau de l'esprit, qui vont se manifester au niveau de l'âme. Et c'est là maintenant également vous commencez à avoir les dons spirituels qui se manifestent. En fait. Voilà. Alors, parallèle entre les besoins élémentaires de l'être humain et l'être spirituel. L'être humain, lui, pour pouvoir vivre, il a besoin de nourriture, d'eau. Lorsqu'il vient de naître, bah, effectivement, il y a l'apprentissage du langage avec les parents. Il a besoin d'avoir un développement de la masse musculaire, une certaine hygiène de vie, des vêtements, et puis apprendre la vie. Donc ça, c'est les besoins inhérents à tout être humain. J'ai mis ça, en fait, c'est pour qu'on puisse faire le parallèle avec l'esprit de l'homme, qui est recréé et qui lui-même a besoin d'avoir la nourriture, qui correspond en fait à la parole de Dieu. Voilà, la chair et le sang, donc c'est le repas du Seigneur. L'eau, c'est les fleuves d'eau vive qui coulent de notre intérieur. L'apprentissage du langage avec les parents, là, c'est l'apprentissage de la prière avec le Saint-Esprit. Le développement de la masse musculaire, là, c'est la prière en langue. Celui qui prend langue s'édifie lui-même. Donc c'est le développement de son esprit, de son être intérieur. L'hygiène, la sanctification, les vêtements, c'est le caractère des Christ. Et l'apprentissage de la vie, c'est le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Voilà. J'ai mis les versets qui correspondent. Donc la nourriture de l'homme spirituel. Matthieu 4,4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que là, on retrouve le mot Zao, là. Ça veut dire que l'homme, pour être véritablement vivant, parce qu'on a vu que Zao, c'était la vraie vie. L'homme ne peut pas être véritablement vivant avec la nourriture physique, parce que la véritable vie, elle est spirituelle. Et pour avoir cette nourriture spirituelle, elle doit être tirée de la bouche de Dieu. Parce que ses paroles sont esprit et vie. Ok? Jean 6, 53, 55, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie. Donc là, c'est Zoé en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Petit B, l'eau. Donc sur le plan biologique, on l'a vu, le corps humain, c'est à peu près 60% d'eau. Donc l'eau est vitale pour le corps humain. De même, l'eau est vitale pour l'être spirituel. Voilà. Pour que la vie se développe, il faut que l'eau soit abondante. Jean 7, 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, voilà, donc couleront de son être intérieur, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc petit c, l'apprentissage de la prière avec le Saint-Esprit. Donc les parents apprennent à l'enfant à parler. Quelqu'un qui est né de nouveau, le Saint-Esprit va lui enseigner à prier. Romains 8, 26, 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 26, 27. Alors le développement musculaire. Voilà. Donc le développement musculaire est spécifique et nécessaire, voilà, pour tout être humain. Le développement musculaire spirituel, lui aussi. Voilà. Sauf que pour les êtres humains, il faut aller dehors, courir, faire du sport, voilà, de l'exercice physique.
Mais pour pouvoir développer son être intérieur, voilà, l'un des exercices, c'est la prière en langue, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 14,4. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Voilà. Petit E, l'hygiène, qui est fondamentale pour tout être humain. Sur le plan spirituel, c'est ce qu'on va appeler la sanctification. 2 Corinthiens 7,1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà, petit F, les vêtements, qui sur le plan spirituel correspondent au caractère de Christ, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà. 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4, ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà, petit G, l'apprentissage de la vie. Donc là, c'est les parents, en l'occurrence, qui s'en occupent pour l'être humain. Sur le plan spirituel, c'est le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Et puis, il a également établi, le Seigneur Jésus a également établi les 5 ministères, voilà, dont le pasteur, dont le rôle est également de contribuer à l'apprentissage des fidèles. Donc Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voilà, petit H, le perfectionnement des saints grâce au ministère donné à l'Église. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, version Sommer. Voilà. Donc, quelques devoirs de vacances, hein, pour ceux qui veulent justement vivre la vie abondante et développer leur esprit. Donc voilà, donc je vous ai mis quelques devoirs là sur le plan spirituel. Voilà, la Bible, méditer la parole, la fin de s'imprégner de la parole, prière, prier en langue toute la journée. Voilà, évangéliser, lire un livre chrétien. Voilà, donc vous pouvez retrouver quand on mettra cela sur le drive. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, c'est que il y a 2 types de vie. Il y a la vie biologique, et puis il y a la vie spirituelle, que la Bible décrit comme étant la vie abondante. Voilà. L'être humain est un être spirituel. Il est esprit, il a une âme et vit dans un corps. Pour pouvoir bénéficier de cette vie spirituelle, il doit être réconcilié avec le Père. Là. Et il doit avoir accepté le Christ en lui, parce que Christ est la source de la vie. Quand il accepte le Christ en lui, l'Esprit de Christ vient vivre dans son esprit, et cette semence divine est en lui, et maintenant, il doit se soumettre au Saint-Esprit afin de laisser cette semence grandir et croître, afin de vivre maintenant ce qu'on appelle la vie abondante, en fait. Donc la vie bios, c'est la vie naturelle, la vie abondante, c'est la vie de l'esprit. Voilà. C'est la fin de notre enseignement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.